Je m'appelle Maman Ngoto Chantal. Ngoto, c'est le nom de mon mari. Par la volonté de mes origines, par la grâce, en persévérant, en cherchant Dieu de tout mon cœur, en déchirant mon cœur dans la repentance. Marie par la grâce de Dieu. Je suis de la promotion Tsunami. Je viens du siège de Brazzaville. Amen. Dieu m'a fait grâce de les papa et de maman là, de les connaître. S'il n'était pas venu vite dans ma vie, mon âme allait être vite dans les demeures du silence. C'est Dieu qui est venu. Il me connaissait avant que je le connaisse. Il me connaissait avant que moi je le connaisse. C'est pourquoi il est venu vite dans ma vie. Pour qu'aujourd'hui, je puisse être debout devant vous. De parler de sa part. De témoigner la grandeur de Dieu, de papa et de maman là. De tout ce qu'il a fait dans ma vie. Amen mes bien-aimés. Avant de commencer, je vais d'abord dire merci à notre papa, cher papa, Alain Gabriel, qui est notre berger. Alléluia. Quand je vois la grandeur de Dieu, je dis, Jésus, c'est vrai, tu ne nous as pas laissés. Nous, on croyait, si papa et maman n'est pas là, donc nos vies, c'est fini. Mais, Jésus, merci pour la vie de papa Alain Gabriel. Merci pour la vie de son épouse, notre maman. Merci pour la vie de toute la continuité. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse vraiment. Je bénis Dieu. Que Dieu les bénisse pour la vie de notre maman générale, maman Kétia. Mais bien aimé, c'est moi qui appelle, moi qui suis pleureuse. Elle est bien durable. Mon fruit est meilleur que l'or et que l'or pire. Alléluia. Je ne te vois pas mes bien-aimés. La parole de Dieu pour moi est très stimulant. Parce que c'est ça la promesse de Dieu pour moi. Si seulement je mets ça en pratique, je vais seulement vivre, être supérieur. Je vais vivre la gloire de Dieu. Je vais monter. Parce qu'il a dit, il marche dans les chemins de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à celui qui l'aime. Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Jésus? Aimes-tu les papas de maman là? Aimes-tu pour récupérer tout ce que les sauterelles avaient volé? Aimes-tu Jésus? Alléluia! Tout dépend de toi. Comment tu aimes Dieu? Tu le mets dans quelle position? Si tu le mets dans quelle position? Comment tu l'aimes? Je viens de prier ici Jésus. Tu es le Dieu de ma jeunesse. C'est comme ça que moi je l'appelle. Le Dieu de ma jeunesse. Amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Notre thème, femme pleureuse, rachetons les temps. Rachetons les temps afin de récupérer ta destinée. Nous allons récupérer notre destinée. Nous devons racheter. Nous devons laisser des futilités. Nous devons laisser des distractions. Nous devons marcher dans la droiture. Nous devons obéir à la voix de Dieu. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu pour récupérer notre destinée. Nous devons craindre Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. Amen. Ne dors pas. Ne dors pas. Pour récupérer cette destinée, marche dans la crainte de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Il y a beaucoup qui Dieu les parle, mais ils pensent en vain. Ils négligent. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Parfois tu dors, Dieu te révèle quelque chose, mais tu n'obéis pas. Tu ne passes pas en pratique. Tu négliges.
Toi qui négliges des révélations, toi qui négliges tout ce que Dieu te parle, est-ce que tu vas voir Dieu descendre comme ça te parler? Avant, il parlait avec Moïse, il parlait avec les gens de la Bible. Oh, il continue à parler jusqu'à présent. Il n'a pas changé. Et quand il te parle, tu es dans la distraction. Quand il te parle, tu es dans la distraction. Toujours dans la distraction. Quand tu te lèves, et toujours tes pensées sont dans les commerces. Tes pensées sont au travail. Tes pensées sont toujours dans les futilités. Et tu n'as pas, tu ne discernes d'abord pas. Qu'est-ce que Dieu m'a parlé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'aujourd'hui Dieu m'a parlé? Est-ce que tu as écrit toutes tes révélations? Parce que c'est des révélations, Dieu va te parler, te montre. Oui, ma fille, tu vois ce que tu cherches. Tu ne peux pas obtenir ça parce que tes mains là, dans tes mains, il y a des trous. Il y a des trous dans tes mains. S'il y a des trous dans tes mains, on avait trouvé tes mains. Mais toi, tu n'as aucune révélation. Nous marchons comme ça. Nous tâtonnons en plein midi. Nous cherchons la délivrance et la délivrance est loin de nous. À cause de la distraction. Pour obtenir, pour récupérer notre destinée, nous devons mettre en pratique la parole. Nous devons obéir à tout ce que Dieu nous parle. Si la délivrance est loin de nous, si le Seigneur a pour voler nos destinées, c'est à cause de nos distractions. Le bonheur entre. Je vous dis aujourd'hui, le bonheur est entré dans la maison. Il a volé des choses. Et après, moi je me souviens, il est parti. J'ai récupéré seulement la chaise. Après, il est venu sur l'église. Tu connais ce que tu me dis, le bonheur. Tu connais ce que tu dois enlever la maison. Tu dois enlever. C'est la mort. C'est la mort. Comment tu vas récupérer tes destinées? Comment? Tout ça, c'est la distraction de l'ennemi. Ça fait de la distraction de l'éternel âme. Ça fait de la distraction. C'est pour être évolué. Quand tu te parles, tu te réveilles, prends le stylo. Un vrai combattant. Un vrai combattant. Il vient avec le cahier de vie à côté de nous, nous. Parce que je peux nous parler à nous de mes réveils Jésus. Parce que les éternels, ils viennent toujours voler, même les révélations, ils volent. C'est comme si je viens chercher, c'est comme si je suis mon plaisir. On a des gens, c'est ta fille, on a des gens, le partenaire est venu, c'est ton mariage, il a déjà volé ton mari, ta votre famille, il y a beaucoup de belles, mais tu as une grâce de faire ton mariage. Il y a tellement de belles, tu vois les enfants de ta tante, il y a des belles, il y a tellement de belles. Pourquoi à l'âge, belle de Dieu, il y a encore jeune, qui est belle. Autour de mes yeux. C'est ça qui a une grâce. Tu ne vas pas voir ton âme. Tu ne vas pas voir tes enfants. Dans tes états, dans le contexte. Sois attentif, sois prudente, sois vigilante. Tu es là, tu cours tes enfants, tu cours tes maris, tu regardes à côté, tu vas venir voler. Non, moi je ne vais pas livrer, ta porte on te demande, donne-moi les papiers là, tu as pris les papiers, tu as donné. Donne-moi les trucs là, tu as donné. Après, tu dis, oh, ce que tu as donné, c'est la vie d'une personne. Tu as donné la vie de quelqu'un. Les papiers que tu as donné, c'est le diplôme de tes enfants. C'est pour ton enfant, c'est 2 fois les bacs, 10 fois, il n'a pas été battu. Tu as élevé l'enfant, c'est maman. On te donne la distraction.
Où est la femme pleureuse? Où est la femme pleureuse? La femme qui a dit le Dieu. Cherchez à appeler les femmes pleureuses. C'est la liste de 19. Jérémie 9, 17. Cherchez à appeler les femmes pleureuses. C'est le diable. C'est les femmes habillées. C'est la mort est entrée dans la maison. La mort est entrée. C'est la mort de devenir les enfants. La mort est entrée. La mort. Je sais que les femmes pleureuses. Où est la maman? Où est les femmes pleureuses? Qui veut résister l'enfant? Qui veut résister ma vie? Qui veut résister? Qui regarde? Qui met fin à l'orgie? Qui a beaucoup de gens dans ma famille? Moi, je ne vois pas répéter l'histoire de la maison de mon père. Je ne vois pas répéter l'histoire de la maison de ma mère. La femme éveillée, la femme prudente, la femme prudente qui voit le mal de loin, qui regarde le visage de ta vie, qui a été dans ma famille, mais il y a la mort précoce. Moi, je ne vais pas mourir à mon âge. Je ne vais pas être, je ne serai pas veuve. Mon mari ne sera pas veuve. Mes enfants ne seront pas au Seigneur. Au nom de Jésus. La femme prudente qui voit le mal de loin. Où est-il? Où est-il? Il se montre dans la dépression. Papa, il m'a voulu un démon, mais il est Dieu du pardon. Il est Dieu du pardon. Depuis les possibilités qui t'ont fait agir jusqu'à présent. Il parle. Comme il continue à parler. Mais nous ne sommes pas ce que Dieu a réclamé pour nous. C'est que nous jusqu'à la fin. Si je serais un de voix, parce que la vie n'a pas été ouverte. Notre éducation laisse la porte ouverte pour que le Seigneur entre. Si vous fermez la porte par la prière, par la repentance, Seigneur Jésus, là où je viens, il n'y a pas de mariage, mais je suis marié par ta grâce. Protège mon mari, protège mes enfants, protège-moi. Là où je viens, les gens ne m'aiment pas au monde. Il a tout souffert, mais tu m'as donné des enfants. Je vais pitié à l'aide de ton Jésus. C'est comme ça qu'il faut le faire. Il y a la confiance, il va vivre, il va faire la confiance, il va faire. Je sais que une maman va dire non. Je sais que une maman va se développer dans cette retraite. Je sais que une maman va changer sa position. La position de l'administration, il va laisser. Je sais qu'une maman va retourner et commencer sa première amour pour chercher Dieu. Je sais que finir l'habitation. Je sais que même dans ton pays, là où tu es, il n'y a pas de problème de gens qui est pleureuse, qui parle la pleureuse de sa maison, pour te partager. Maman est levée, un jour elle nous avait dit, on la Bible là, c'est une auteur. Auteur de Dieu, c'est la Bible. Quand tu pries, tu ouvres la Bible, tu tiens la Bible, tu te présentes, Jésus, moi l'enfant de péché. Moi, l'enfant de Marabout, moi, l'enfant de la société du village. J'ai vu les bâtis, papa, écoutez, tu sais qu'il y a des larmes. C'est qu'il était là. Ton âme va prier. Ton âme va prier. Va loger ce village d'amour de ton père. Pour le libérer, pour te libérer. Amen. On va louer. Marie pour moi, j'invite l'éternellement j'invite à sentir Seigneur Jésus.
parole de Dieu nous le dit. Amen. La Bible me dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, à nous faire voir et à mettre en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront en partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Et le fils de tes enfants, le fils de ton sol, le fils de ton troupeau, et les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. C'est la parole de Dieu. On clame un peu de parole. Si tu veux donner à la vie de l'Éternel, en mettant en pratique. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, le citoyen n'aura pas la porte d'entrer dans ta vie. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, la parole de Dieu sera le clôture de ta maison, la protection de ta maison. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu es protégé. La bénédiction sera ton partage en mettant la parole de Dieu en pratique. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vas récupérer tout ce que les sauterelles t'avaient volé. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est pourquoi Jésus de Dieu. C'est pourquoi nous sommes entrés dans la situation. Nous ne mettons plus la parole de Dieu en pratique. Nous dormons, nous sautons, et sans connaître tout ce que Dieu m'a parlé. Tout ce que je dois faire, ce que Dieu te parle, ma fille aujourd'hui ne bouge pas. Reste dans la maison, tu dois prier. Nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Nous sommes dans la distraction. Nous devons chercher, demander à Dieu qui puisse avoir pitié de nous. Amen. Amen. Où est cette maman qui va pousser, même si tu n'as pas encore eu ça, ça s'accomplira. Ça s'accomplira dans ta vie. Je ne sais pas si tu cherches quoi. Je ne sais pas si tu cherches quoi. Alléluia. Je vais témoigner. Je vais vous montrer la grandeur de ce Dieu. Le Dieu de ma jeunesse. Je veux partager avec vous à cause de la obéissance. Ni ma vie ne servira de maître. Dieu ne veut pas verser sa bénédiction là où il y a des qualités. Mais il faut que tu sois sanctifié pour que Dieu. Vous pouvez tomber, monter, avancer. Vous pouvez tomber, monter, avancer. Mon Dieu, le créateur de toutes choses, Jésus, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, je lève ton nom. Tu es mon Dieu, tu m'as ramassé, Jésus de Nazareth. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, je lève ton nom. Tu m'as ramassé, Jésus, de moi lève ton nom. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, je lève ton nom, le créateur de toutes les choses, tu m'as fait en ton image, Jésus.
Tous les mamans ont fait les enfants. Chaque enfant son père, chaque enfant son père, chaque enfant son père. C'est comme ça le système. Je te dis tout ça, tu vas comprendre pourquoi. Ce n'est pas seulement ma mère qui a fait chaque enfant son père. Moi, je suis la troisième de ma mère, chez ma mère, et trois papas. Le premier a son père, le deuxième a son père, moi j'ai mon père, et l'autre a son père, et son père là, je ne sais pas si c'était son père ou ma mère était venue avec la grossesse dans la maison de papa là, je ne sais pas. Dans la maison de papa là, il a eu un mari dehors qui a eu la grossesse de Marie là, et il a mis au monde notre sœur dans la maison de papa là. On est parti au village quand son père était décédé. Et quand on est parti au village, là il a trouvé encore un mari au village, il a laissé son mari. Et il est parti au village de lui. Là il a trouvé un mari, il a eu la grossesse, il a accouché, et il a accouché et il a amené l'enfant là à la maison de papa. Je vais vous montrer pour vous dire, ne faut pas être dans la distraction. Si tu es très bien, regarde ton origine. Ça va te rattraper demain ou après. Si l'enfant de tout, tu es dans quelle famille? Si ça je te montre pour que tu sois prudente, pour que tu sois prudente, tu as eu la grâce. Mais sache que tu es la fille de ta mère. Sache que tu es la fille de ton père. L'enjeu peut t'attraper pour te faire chuter, tomber par terre. Donc pour que tu ne sois pas surpris, sois prudente. Au prix de Dieu de Jésus, dans la repentance à chaque jour. Pour que Dieu éloigne de toi tout ce qui est de Dieu. Amen. Maintenant, mon père était un grand boxeur. Mon père était un champion, comme ici à Ghana. Ici, c'était un boxeur, champion de Ghana. Champion de Ghana. Maintenant, mon père était champion de chez nous. Je suis de l'origine de Louba, Kassai. Chez nous, là-bas, c'est là où il y a des diamants. Hein? Chez nous, il y a des diamants. Et les diamants sont de chez nous. Même un enfant de 10 ans permet de Dieu, il faut de la grâce, il faut aussi une grosse pierre de diamants, il s'enrichit. Donc mon père était mon frère champion. C'était la taille lancée. Mon père, il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de parfums. Il avait des voitures. Des voitures, pas des voitures, des petites voitures. Des gros, ce qu'on appelle des Range Rover. Et le Land Rover Quincy, ce qu'on appelait Quincy, qui entrait dans la forêt. Le Land Rover qui entrait dans la forêt là. Ça c'est pas ça que ça fait. Land Rover Quincy, bon, je ne vois pas ça. Souvent chez les missionnaires, hein, dans les couvents de la baie, parce que c'est là-bas, c'est Land Rover là. Il y avait une marque qui était sortie comme ici. Donc, là-bas, là où on lui faisait des diamants, il était seul à voir des choses là. Et tout le monde le soulignait. L'enfant de Dieu, si tu te présentes seulement que je suis l'enfant de Dieu, laissez passer. Laissez passer. Il avait beaucoup d'argent. Mais moi, j'étais enfant chéri. J'étais enfant chéri de mon père. Moi, je ne connaissais pas mon père. J'étais chez ma mère. Ma mère était partie avec moi à l'âge de 20
ne sais pas si c'est 8 mois, quand il a quitté mon père, j'avais l'âge de 8 mois jusqu'à l'âge de 7 ans, et ma mère est venue me montrer chez mon père. Moi, je croyais que le papa là, c'était mon père, le papa qu'on avait, c'était mon père. Et ma mère, quand m'a amené chez mon père, il m'a montré, c'est lui son père, et mon père m'a pris, il a dit, c'est moi ton père. Je descendais aussi à lui. Je descendais à mon père. Et après là, je suis rentré avec ma mère. Là où j'ai grandi, là où j'ai fait mes études jusqu'à 7, je crois. Et quand je suis rentré maintenant chez mon père, ma mère est partie me laisser chez mon père. À l'âge de 14 ans. Et là maintenant, je n'avais pas trouvé mon père, parce que mon père avait des maisons, parfois ici, il a une parcelle, il y a des femmes là-bas. À Yaoundé, il y a une femme, je ne sais pas d'autres villes, c'est comme ça, il n'était pas dans une ville, non. Dans toutes les villes, il avait des maisons. Maintenant, moi, je suis arrivé dans la ville là où il y avait la première femme. Et la première femme, quand elle m'a vu, elle m'a appris avec ses joies. La fille de mon mari, la fille de mon mari, elle m'a appris parce qu'elle a dit non, c'est à cause de moi que ta mère avait pris. Parce que quand j'avais entendu que mon mari a pris une femme dehors, elle a fait un enfant, et c'est pourquoi je poursuivais ta maman pour c'est pas pour qu'on ne pas. Mais après, ta maman avait pris. Elle avait pris avec toi. Et c'est la fille de ma série. Ma mère voulait passer au village pour aller trouver son père. Maintenant, ma mère a dit non, elle ne va pas aller au village. Elle reste ici et va aller à l'école. Moi, je vais à l'école, elle va rester. Et je suis restée là. Mon père avait beaucoup d'enfants. La première femme avait fait 10 enfants. Quand mon père faisait ses enfants, chaque année chez nous, il y avait des guerres. Il y avait des guerres, je ne sais pas si tu as entendu. Mais chaque année chez nous, il y avait des guerres. Beaucoup d'argent, mais chaque année, il y a des guerres. Il y a des sacrifices qui se faisaient pour garder toujours l'argent et la force de force. Mon père avait des serpents. Et dit, va, toi tu rêves des serpents. Tu rêves de comment les serpents nous songe. J'ai dit les serpents. Mais nous, chez nous, on avait les serpents. On avait les crocodiles. Vivants. Vivants dans la maison. Vivants les serpents vivants. Beaucoup d'argent. Je suis l'enfant d'eux. Les gens me prenaient comme à l'école. Les gens, l'enfant de docteur, l'enfant d'un grand instituteur. Je suis bien chez nous, je mange bien, je suis bien. Tu me vois plus, mais on dit, la vie est bonne, comme tu le vois. Les autres sont à l'air. On devait le voir, non. L'esprit qui coule à moi, il meurt. Toi, tu dors avec les serpents. Mais bien aimé, mon père avait des serpents. Des serpents gros. Il y avait une tête gros. La tête, il appelle ça. Gros. Il y avait des serpents à l'intérieur. Il y avait des crocodiles dans le torrent. Avec le mot. Ce crocodile là mangeait ses bananes. La poule. On avait des chimpanzés. Chimpanzés dans la parcelle. Des chimpanzés. Je partais à l'école. Quand je pars à l'école, je vais. Je les chimpanzés. Ils me vont. Dans la forêt. Avec les animaux. Il y avait toutes sortes d'animaux chez nous. On avait le chien, on avait le chien, on avait le chimpanzé là, on avait le petit là. On connaît des trucs.
on conduit avec eux. J'étais une jeune fille qui partait avec eux. Quand je vis, je suis content. Moi, je vis. Quand je prends pas pour aller le servir, il faut que je fasse à ce temps-là, il faut que je fasse ça. Quand je prépare le chat est là, le chien est là, ils sont là, ils attendent bien mon retour. C'est moi qui le fais. C'est moi qui vais le servir. Je prends la tête de chat, je mets ça mon pied. Je prends la tête de chien, je mets ça mon pied. Je prends la tête de cheval, je mets ça mon pied. Je le donne. Chacun son cœur. Je parle de cheval. Quand il me voit, il soit moi je dis toi. Avant que je te donne, prends d'abord le miroir. Je le donne le miroir. Alors, d'abord tes cheveux. Comment ça connaît toutes les cheveux? Comment ça? Regarde tes dames, c'est fini. Regarde, je pose avec le cheval. Tu es qui, maman? Il me regarde dedans. Je prends d'abord le choix, je le tape. Après, je tape, je me suis péché. C'est là, c'est dans la ville là où il avait la première fois. Maintenant, je suis allé. Mon père a appelé. Depuis qu'il a envoyé la lettre, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il a envoyé la lettre. Depuis que ma fille est venue, je n'ai pas vu. Avant ça, mon père avait perdu 4 enfants le même jour. Notre frère nous sort le nœud, ils étaient allés dans la ville là où notre papa faisait le diamant. Ça c'est vacances, c'est quand il dit, ah non, c'est les vacances ici, je vais aller à Douala. Je vais aller à Brazzaville, une trappe. Dès qu'ils arrivent là-bas, il y avait une maison là-bas. Maintenant, il y avait fleurs à côté, je dis, je ne sais pas, ils faisaient chaud. Est-ce qu'on va aller préparer un peu là-bas? Ils ont parti avec des tapis pour glacer aussi. C'était à l'intérieur de notre pays, avec tout là-bas. Je suis d'origine de RDP, je ne savais pas, peut-être que les gens ne connaissent pas, parce que je vous avais dit que je viens de Brazzaville, mais je suis d'origine de RDP. À Brazzaville, parce que je suis marié, un Congolais de Brazzaville par la Afrique. Et je vous dirai comment je suis venu à Brazzaville. C'est en obéissant, c'est pourquoi je vous ai félicité déterminant ici ce pays à tout ce que je fais. Amen. Maintenant, les frères, je vais partir, il y avait à la rivière, avec mes frères, et 4 personnes. L'enfant de notre oncle, et les 3 garçons, les 2 garçons, et notre frère aîné. Ma frère a dit le savon, il a fait comme ça pour prendre, elle a fait comme ça pour prendre le savon. Il a senti qu'on l'a tiré. Parce que ceux qui étaient avec elle, disaient qu'on a mis comme une main, il a tenu, on l'a tiré. Maintenant, le pied est resté. Donc, je voulais le sauver et se dire, il a tenu les pieds pour avec l'autre là, et on a laissé le nez. Donc, je voulais tout tenir le nez pour le tirer, et dire, c'est comme le pirate. Et puis, ça après, il était décédé le même jour. C'était scandale dans la ville là. C'était scandale. Le docteur, sacrifier ses enfants. Sacrifier ses enfants. Tout le monde ne va pas faire que personne ne regarde le jour. Non. C'est 2 ans, 2 ou 3, 4 ans après, moi, maintenant, c'est depuis que j'avais l'âge de 2 ans que mon père m'avait vu. Maintenant, mon père voulait me voir parce que je ne l'avais pas trouvé dans la ville de là où la première femme était. Moi, j'étais là où la première femme était. Lui, il était parti dans une autre ville là où il faisait les diamants. Maintenant, il avait la lettre pour que je puisse aller là-bas. Et en
voyez, Chantal, je vais la voir. Ma fille, depuis que j'avais l'âge de 7 ans, jusqu'aujourd'hui, à 15 ans, je vais j'avais déjà 15 ans. Maintenant, j'ai pris le camion, je suis allée. C'est là où j'ai trouvé maintenant le test de serpent. Il y avait une tête, il y avait le serpent à l'intérieur. Il y avait le tournant, il y avait le crocodile à l'intérieur. Donc on allait dans la chambre. Le matin, vous vous réveillez, tous les enfants voulaient toucher. Ah, moi, mon papa dit que je ne pas de serpent, il m'ont touché. On peut prendre mon jeu. Après tout le monde est touché, fort ou pas. Mais, et chacun voulait toucher. Mais moi, je ne voulais pas. Mon père me disait, touche, non? Moi, je lui dis, non, je ne vais pas toucher. Je ne vais pas toucher. Mais, les choses vraiment, ce qui me tenait, c'est chaque 12 heures. Des choses de blanche. Chaque 12 heures, mon père m'a envoyé pour aller chercher le poussin. Le poussin là, pour le mettre dans le tête de pour nourrir le serpent. Chaque 12 heures, chaque 12 heures, chaque 12 heures. Et aller chercher le tête de poisson fumé, de péché là, de tête de poisson fumé là, pour mettre donner à côté de lui. Mais il y avait des travailleurs. Mais il m'a envoyé que moi. Je pars, je cherche le poussin, je mets et le serpent va envoyer. Je ne savais pas ce qu'il a. Ce qu'elle a assisté après cela. Je ne savais pas ce qu'il initiait tout cela. Il y avait les travailleurs. Pourquoi il avait que moi? Pourquoi il utilisait que moi? Pourquoi seulement moi? Ça donnait quoi? Ça nourrit qui? Peut-être pas pour le spirituellement. Peut-être que c'est spirituellement parce qu'il y a un peu de nourrir quelqu'un qui nourrit, mais qui a porté un enfant, qui fait le chaque jour. Alors, maman ne dort pas. Maman réveille-toi, toi tu es de loin, tu réveilles-toi. Tu nourris qui la nuit? Mais moi, je nourrissais le papa de la maison de mon père pour jusqu'à le célébrer. Mon père vendait les diamants quand il touche de là où il vend les diamants au comptoir. Il fait 3 mal de l'argent. Il fait un peu ça dans la maison. 3 mal, plein de l'argent. Mais là, il prend la clé de mal là, il me donne. Je mets, il m'a fait la ceinture. Souvent, la Bible, mon père de la Bible, comme le grand-mère fait, le texte de grand-mère là, il m'a attaché au rang. Il a gardé le gros diamant. Il a attaché sa vie, il a mis dans le ceinture. Mon vrai là était le banque et le père de mon papa. Il a pris la tête de l'humain et de l'argent là. Il a mis sa toujours dans le ceinture là. Il m'a attaché. Il a dit que personne ne sache que c'est toi qui l'as. Moi, je pas jalousement. Même quand je suis, j'avais toujours ça. Parce que mon père m'avait dit que personne ne sache que c'est moi qui l'ai. Parfois, tu peux voir comme ça. Tout le monde peut voir comme ça. Si mon père n'est pas là, ils sont en train de chercher. Parce que si tu vois le numéro, là, tu ne vas pas connaître une spéciale, tu me connais. Quand tu es dans la chambre, tu vas te voir comme ça. Plein de l'argent. Mais c'est moi qui ai lancé. Il faut chercher là. Même les autres camarades là, et les politiciens. C'est bien. C'est tout avec mon père. Empêche le vie de mon père. Jusque-là, il fait l'examen. C'est le frère de la chair. On peut attraper le poisson,
Comme les mamans qui attrapaient le poisson, il y a des mamans qui connaissent comment on peut attraper le poisson dans la. Son côté de clôture là. Il m'a même pas fait le clôture là. Après, il fait le clôture dans la profondeur. Il met le copain depuis 10 kilos. Après, c'est la poule qui fond là. La poule qui fond, c'est le mélange avec le copain. C'est là où il met le diamant sort. Maintenant, quand il dépense de l'argent pour faire tout cela, il fait dépenser dans le démarche de l'argent pour faire ça. Maintenant, quand il arrive, il dit non, il arrive seulement pour commencer à récupérer la poule là. Et la clôture, c'est 4 euros. Non, c'est le démarche à venir. Un jour, mon père m'a dit, on est entré avec un livre dans l'eau. Il a dit à ma fille, je vais te utiliser. Je vais te montrer, je vais te papa utiliser pardon. Je vais te initier. Je vais te initier pour que tu sois une femme de femme la terre. Tu connais les gens qui font le diamant, tu connais la femme là, qu'on appelle Choka. Moi, je dis papa. Tu connais Choka? Je dis papa. Elle est inutile. Non, c'est une maman. Oui. Tu connais un tel, tu connais ton enfant, un tel, le jeu de diamant. Je veux que ton fils soit aussi comme eux. C'est pourquoi je veux te montrer comment on cherche le diamant. Il va demander, il prend la famille, il met la boule là. Hein? Il y avait la boule qui est contraire. Il y a la boule contraire là à côté de nous. Il y a le fleuve comme ça, à côté là. Tu peux creuser, et faire sortir aussi la boule de diamant. Il y avait déjà des montagnes de la boule qui avait fait sortir. Il a pris un peu de la boule, il a mis dans les canines. Il a commencé à tamiser. Il a tamisé, il a dit ma fille, maintenant, choisis le nom de diamant. J'ai sorti le diamant dans les canines. Moi aussi, j'ai commencé à tenir le diamant. J'ai dit, il m'a demandé, comment tu fais tes affaires de diamant? Parce qu'avec les caillottes et le diamant, parfois c'est la même chose. Il a dit, comment tu as vu de faire le diamant? Moi, j'ai dit, papa, ce que j'ai remarqué, je vis les étoiles. Je vis les étoiles. Quand j'ai tenu, je vis les étoiles. Quand j'ai regardé dans l'eau, les caillottes avec le diamant, c'est différent. Parce que le diamant, ça fait le regard, même ça est en l'eau, ça fait le regard. Ah, c'est ça. Donc, quand il est en passage, il est sorti dans l'eau. Il est sorti dans l'eau, on a regardé comme ça. Je vais terminer là-bas pour que vous puissiez vraiment connaître pourquoi il m'a jamais dit là-bas. Pourquoi? Et puis, je suis rentré, le temps de l'école, le congé est fini, il faut que je rentre en rentrée scolaire. Je suis rentré et là où je vivais dans une autre ville, chez ma marade là, je suis parti. Quand je suis parti, j'ai pris ce blé, j'ai pris ce diamant qui était avec moi, je lui ai remis. Après, il va donner une voiture, la voiture est partie du décès dans une autre ville. Et quand on voit là, elle est dans une ville, parce qu'on faisait 8 heures du temps. 8 heures du temps. Je ne sais pas s'il y a une date de temps ici, c'est pas de vrai. Bref, on est bien. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à partir à l'école et il m'a mis en prière et il a dit une lettre. Je viens de l'école comme ça, et comme ça je dois faire des choses comme d'habitude. J'ai commencé à les jeter dessus. J'ai dit, le papa, le petit frère disait, hé là, il est là, il est là, moi je dis, pourquoi? Comme je l'entendais. Je l'ai abandonné mon petit frère. Pourquoi? Et là, il y a une lettre de papa envoyée. Il y a une lettre de papa envoyée. Il a dit quoi? Il a dit quoi? C'est ça, c'est dans la maison. Tout le monde est compris. Pourquoi? Papa a dit, papa a dit,
il t'a fait marier. Tu vas aller au mariage. Il a pris la dot de l'Éternel. C'est pour que je ne connais pas. J'avais déjà 16 ans. À l'âge de 16 ans, papa a dit, tu vas aller au mariage. Au mariage, je commence à pleurer. Il m'a envoyé le petit entretien. Mon maman a dit, il faut arrêter. Je partais, je pleurais. Papa a dit, je suis venu dans la ville et le mari là, il vivait dans la ville que mon père était. Quand on est arrivé, je suis allé chez mon père. Papa, pourquoi tu m'as fait marier? Les gens qui ont beaucoup d'argent, qui font l'histoire de cadre humain, ne peuvent pas à l'âge de 16 ans me faire marier papa. Mon père me répond, c'est pour la mère. Moi, je ne sais pas si maman qui est de la maison de ta mère, qui est le mère, que le mère, que comme tu fais, que comme le mère, que comme le mère, que comme le des choses, que le mère est passé, que le mère que j'avais fait, j'allais faire à mon père, que le mariage du problème de Dieu de mère, je ne savais pas, que ma soeur était une professeur, je ne savais pas, que c'était une bonne vie, je ne savais pas, que c'était le mère de mon père, que le mère, c'était la mère scolaire, arrivé c'était maman, c'était maman, qu'on avait compris, qu'on a tourné, ah, il faut faire ce pour nous. Papa regardait ma soeur comme ça. Papa était hors de ma tête. Moi, je lui posais des questions. Papa, tu veux me donner ma main? Papa. J'étais fâché. Elle m'a mis en question avec une femme. Papa, elle m'a mis en question. Il a une femme. Papa a dit, je peux te marier pour mon honneur. Et le mari a une femme. Et ta maman ici sont conduits. C'est ça la réponse. Donc, tu viens d'aller dans ce programme, tu peux aller te marier dans une heure, chez un homme qui est je suis parti. Je me descends. C'est là, je vais aller où? Je suis parti avec l'équipe en question. Chez lui, chaque jour, je suis venu chez lui. Chaque jour, dès que je suis arrivé là-bas, je fais seulement 1 mois. J'ai eu la grossesse. Alors, je suis malade. Bon, j'attendais. Je pris avant l'enfant. J'attendais l'enfant. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Je me suis j'ai senti dans mon ventre. Il y avait un enfant qui bougeait. L'enfant qui partait à gauche, il part à droite. Maintenant, je voulais aller de la gauche. J'ai senti comme la toux. Je voulais pousser. J'ai senti quelque chose qui sort qui sortait dans mon appareil génital. Quelque chose qui se fait comme ça. Moi, je dis ça, c'est quoi? Je suis allée dans ma maison, j'ai mis des doigts, j'ai senti des choses comme de tomber. Maintenant, ça douleur ne m'a pas bougé. Moi, je croyais que c'est comme ça. Mais après, j'ai senti les choses là, je m'en sortais. Je suis allée à l'hôpital, c'est gynécologue, il regarde, il dit, c'est les poches de l'auto. Oh, ta femme était exacte, c'est le poche de l'auto. Et il m'a quitté, et c'est la nuit, et maintenant, il a fait, et je vais le fausse-couche. J'ai fait la fausse-couche. J'ai fait encore 20 mois. J'ai ma grossesse. Ma grossesse, 6 mois, j'ai pas encore le fausse-couche. J'ai fait encore 1 mois, j'ai ma grossesse. Ma grossesse, 6 mois, j'ai fait le fausse-couche.
conscience. Notre prière, c'était physique. Le prière de Dieu, l'homme ne te détruit, tu ne veux pas, comment te détruit. C'est lui qui a pas de la vie de lui. C'est lui qui a pas de la vie de lui qui a marqué ta femme, ton enfant de toi-même. C'est lui qui ne te pas la force de Dieu. C'est lui et sa part. C'est lui et sa part. Tu ne veux pas. Comment tu vas dans le rêve. Mais comment c'est pourquoi. Comment tu vas prendre conscience. Tu ne le sais pas. Tu es privé. Et tu le fais. Tu es privé de sa part. Tu es sa part. Elle sa part. Elle sa part. Elle sa part. Un animal aussi. Elle sa part. Elle sa part. Jésus, je t'en parle, Jésus, il va te détruire, Jésus, il va là où il y a les gens, Jésus, les gens te fuient, les gens te fuient, les gens te fuient, les parents te fuient, ils te fuient, ils te fuient, ils vont te mettre des arabes, ils se voient, alors ils te fuient, ils te fuient, ils vont prendre le mal, de l'opportunité, il n'y a pas les opportunités, parce que tu es le droit de ta femme, parce que tu es le droit de ta maman, que tu jamais les défis,
tu peux te rendre sur la tête. Maintenant, c'est le papa qui est venu. Qui est parti chercher les gens. Puis le papa est venu. Le papa est entré dans la maison comment? Comment le papa commence à parler avec les gens? Comment le papa est assis en toute la maison avec les gens? Comment le papa est venu? Comment tu commences à nourrir le papa? Quand tu nourris ton papa, tu nourris ton bandit, tu nourris toi. Le papa commence à nourrir. N'arrête pas de nous construire. N'arrête pas de faire les enfants. C'est le plus de toutes les séparations de ses pas. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Prie l'éternel bien-aimé. Regarde comment il s'est pas dans ce prix. Il donne la vie, c'est pas. Le Seigneur n'est pas resté pour porter la main de la vie à ce bien-aimé. Pour que toutes les séparations de ses pas. Je sais pas de ta posture. Je sais pas de ta posture. Si tu veux de votre image que tu as vu, il est vraiment pratiqué. Il est pas. Il est super très bien-aimé. Elle était sympa. Elle était prophétique. Elle était chat. Elle était de l'identité. Le plus proche. Si tu ne sais pas comme c'est la tête, c'est ça que tu veux pas laisser. C'est une bonne idée. Nous avons une idée. Nous avons nous avons besoin aussi de séparation avec ce temps. C'est le temps où il ne sait pas. Nous devons penser au ciel. Mais Dieu ne peut pas bénir le serpent. Dieu va bénir un homme qui lui fait son image. Parce qu'il a dit la jeunesse. Le lion a notre image. Le lion laisse sa grâce. Alléluia. Est-ce que nous avons l'image de Dieu en nous? Maman n'avait pas l'image de Dieu en nous. Elle n'avait pas l'image de Dieu en nous. Elle avait l'image du côté. Je ne vais pas me sacrifier. Je ne vais pas me tuer. Je ne sais pas quoi sa mère. Je ne sais pas marcher acheter une vie. Quel métier marcher dans la porte. Tu as sacrifié combien? À cause de la paix, c'est pas toi. Si vous devez nous séparer, c'est pas la tête de Dieu. Les hommes qui ont connu comme moi. Nous qui devons nous séparer, c'est pas la maison de mon père. Il a dit de Dieu. Je ne sais pas pour là. Un fils de Dieu. Je ne sais pas si un fils de Dieu. Mais c'est le Dieu de la foi. Ça va faire plus s'écrire. Excusez-moi. Ça, c'était 3e grossesse. C'était pour le Sénat. À 6 mois, j'étais encore à l'école sèche. 4e, c'est 4e. Je suis allé maintenant à l'église. J'ai entendu les gens, moi j'étais musulmane. Mon père est musulman, le mari qui m'avait marié est musulman. Et pourquoi j'étais musulmane? Je ne connaissais pas comment prier. Ce qu'on disait en islam, on ne connaît pas, on ne sait pas. On fait que répéter les mêmes choses, hein?
même si tu fais 10 fois, 50 fois, c'est toujours la même chose que tu es en train de répéter. C'est pourquoi, mon bien-aimé, dans le grossesse, ne sont pas emballés. Dans une grossesse, ne sont pas emballés. Dans une grossesse, ne sont pas emballés. Dans une grossesse, ne sont pas emballés. Combien de choses dans ta vie? Ne sont pas emballés par ton péché ici. Ne sont pas emballés dans ton péché. Ne sont pas emballés dans ton péché. Ne sont pas emballés dans ton papa. Ne sont pas emballés dans les blancs. Ne sont pas emballés dans les fils. Les plus grandes. Les plus grandes. Les plus grandes parties. Il a fait des petites parties. C'est l'appel Jésus qui m'a poussé. Il a prié à Jésus qui s'est dit que la vie est plus que le roi. Jésus qui s'est dit que la vie est plus que le roi. Moi, c'est Dieu qui a dit le plus fort. Il dit que tu demandes pardon à Jésus. Demande la miséricorde de Jésus. Pour les enfants, la miséricorde de Jésus. Jésus, pour nous, Dieu et moi, c'est fait le bien. Alléluia. Le Fils est dans tout ça. Et le Fils est dans moi.
dans la tête de chaque fois que les enfants. Amen. Tu vas poser un grand. Il ne dit pas que ton Dieu ne peut pas accomplir. Et tu peux tout le faire. Il te fait. Je m'appelle Maman Pauline, je suis de la promotion Tsunami de Brazzaville. C'est un témoignage flash bien aimé. À travers cet enseignement que nous avons suivi dans la nuit. Oh maman Mouyaya Lobaki a téliso na lolenge ou est-ce pour la bobota na ba famille tout bobota ma on a ba aujourd'hui. Alors maman Mouyaya nous avait expliqué comment est-ce qu'elle avait souffert pour avoir des enfants à cause de mes origines. Maman Chantal aye maman botoka aye ko lobani susu pour la origine aye pe na lela ki amèrement. Après le témoignage de maman Chantal, notre maman Claudine a aussi témoigné et j'avais tellement pleuré. Alors quand on m'a demandé de se reposer, je me reposais bien aimé. Pendant que je me reposais, j'ai fait un songe, j'ai vu un géant entrer. Bien aimé, il transportait un coffre-fort. Dans la prière, on ne le voyait pas. Quand il est entré, il a jeté le coffre et il s'est enfui. Quand il a fui, les sécurités l'ont poursuivi. Il l'a attrapé, il a dit non. Je suis venu retourner, restaurer le coffre-fort. Je suis venu restaurer le coffre-fort. Alors quand il est parti et qu'il est en train de nous dire qu'il est venu pour nous laisser le coffre-fort, il fallait qu'on ouvre ce coffre-fort. Quand on a ouvert les gens qui étaient là, on a retrouvé à l'intérieur les Bibles, les chaussures, les feux de mariage, beaucoup de choses qu'il avait raté et changé beaucoup de choses. Alors quand on a ouvert ces choses-là, il a commencé à dire moi je laisse, j'abandonne. On a commencé à lui poser la question, comment est-ce que tu avais fait pour entrer en possession de ces choses? Il dit, moi on m'avait envoyé. Les gens qui avaient ravi cela, ils avaient tellement peur de venir retourner, de venir restaurer. Voilà pourquoi ils l'ont envoyé. Notre Dieu est vivant. Je ne serai pas en vente que nous soyons ici pour pleurer.
personne qui sera question dans cette région de victoire. Nous allons rentrer ici avec notre victoire. On va restaurer le coffre dans lequel il y avait beaucoup de choses que nous cherchons. Je glorifie le Seigneur. Bien-aimé, le coffre de notre siège a été restauré, bien-aimé. Le coffre du siège de Dieu a été restauré. Là où on avait fermé le Douala, la Seigneur a cassé le coffre. Il a fait sortir Douala. Il a fait sortir ton siège. Alléluia. Tu vas rester dans un coffre fermé. Dans un coffre fermé. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton siège. Je ne sais pas quel est l'établissement du siège. Était dans le coffre. La justice était dans le coffre. La liberté était dans le coffre. Le sang-paternel était dans le coffre. Mais la dernière est prête. Le coffre était ouvert. Le coffre était ouvert. Jésus est libéré. La liberté est toi là. La justice est toi là. Le sang-paternel est toi là. La route a été libérée. Ah, Libreville a été libérée. Brazzaville a été libérée. Notre ami de tous les jours. Et c'est qui nous a jamais abandonnés. Que Dieu te bénisse. Parce que tu as compris quand même. Tu as compris qu'à cause de nos origines, nous avons été vendus. Nous avons été vendus. C'est pourquoi nous allons toujours demeurer au pied de Jésus. Nous allons toujours demeurer au pied de Jésus. Parce que c'est en lui, notre ami de tous les jours, en repentant, en faisant la repentance, il est compatissant. Il est Dieu miséricordieux. Il te regarde avec un regard de compassion. Parce qu'il est venu pour les sirènes. Il est venu, c'est pour les impudiques. C'est pour les sorciers que Jésus-Christ est venu. C'est pour les voleurs que Jésus-Christ est venu. Même si tu étais, mais ce n'était pas toi qui avais choisi de faire tout ça. On t'avait imposé. On t'avait imposé par les origines. On t'avait imposé comme on avait imposé à notre maman Mouyaya. Il est Dieu. Il est Dieu. La Bible dit, si mon peuple est sur qui est invoqué mon nom, prie. Si Lili est pris, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ta famille sera sauvée. Ta maison sera restaurée. Ta vie sera restaurée. Ah, tout ce que le démon m'avait volé, ah, tu vas récupérer. Il est le Dieu fidèle. Père de gloire, Père de bonté. Je bénis ton nom, les dieux de papa et de maman. Mais voici encore, Seigneur, devant de ton peuple. Sire, Seigneur, ton hôtel, papa. Toi qui m'as appelé. Toi qui m'as appelé, Seigneur Jésus. Toi qui m'as choisi, moi, la fille de Mangolé. Toi qui m'as choisi, moi, la petite fille d'un guerrier, un grand féticheur. Tu m'as accepté, Seigneur. Aujourd'hui, me voici, Seigneur, devant ton peuple. Je ne suis pas digne, Éternel. Je ne suis pas digne, Père de gloire. Mais je me confie à toi, Seigneur. Toi qui connais chacune de nous. Tu connais l'origine de chacune, Seigneur. Viens, Éternel. Viens nous parler, papa. Viens nous parler, Éternel, notre Dieu. Que cette part de la maison de mon père ne parlait pas. C'est la guérison. Puis, toutes les géants, quel que soit, jamais tout passait comme de la parole. Et tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les serpents de la maison
Galilée. Glorifie ton nom le Tout-Puissant. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, le Narcisse de Sarah. Glorifie ton nom, Jehovah Shabbat. Glorifie ton nom, Adonai. Glorifie ton nom, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, toi qui nous as appelés pour les saluer. Sois béni, sois loué, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. À toi la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus, je supplie avec action de grâce. Amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Quelle force que tu peux te battre avec les 4 personnes. C'est la force de la repentance. C'est dans la repentance que nous devons récupérer toutes nos choses qu'on avait volées par les souterrains et les gazales et les asiles. Nous devons récupérer toutes nos choses. Et récupérer ta santé. Et récupérer ton mariage. Et regarde, ça commence déjà à venir. Hein, la révélation que notre maman Pauline vient de voir. Qu'un géant, un homme est venu avec les coffres forts. Il a jeté dedans là. Quand il commence à fuir et les sécurités les a poursuivis, on l'a arrêté. Il dit non, c'est pas moi. Moi, on m'a envoyé. Les gens qui avaient volé, ils ont peur de revenir ici. Ils ont peur de revenir laisser ce qu'ils avaient volé. Il m'a envoyé. Non, moi, on m'a envoyé seulement. Je suis venu et laisser les coffres forts. Quand on m'a ouvert dans les coffres forts, il y avait quoi? Les Bibles. Les Bibles, c'est la prière qui était déjà partie. Je répète de toi la vie cette bénie. Je croyais qu'il y avait, fallait être même une maman comme ça qui est contente de venir toucher le temps de Dieu. C'est que libération, 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 libération. À l'intérieur, il y avait quoi? Les chaussures. Il y avait des chaussures. Il y avait des chaussures, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. Les chaussures, donc la parole de Dieu était déjà parlée. La Bible, les robes de mariage, les alliances, tout était à l'intérieur. Mais ils ont eu peur eux-mêmes pour venir remettre et ils ont envoyé quelqu'un. Et Jésus, ils vont venir retourner. Ils vont revenir se remettre toutes choses. Ils vont eux-mêmes. Ah, je ne sais pas quelle situation que tu es en train de vivre. Manifester la joie, hein, mes bien-aimés. Quand est-ce que les sauterelles étaient entrés dans nos vies? C'était quand? Ils ont entré comment? Ils sont entrés comment? Parce que la porte était ouverte. Le voleur ne peut pas entrer dans ta maison. S'il a trouvé la porte fermée, il ne peut pas entrer. Mais il est entré parce que la porte était ouverte. Qui a laissé la porte ouverte? Qui avait laissé la porte ouverte? On nous dit que ce sont les origines. Les origines qui? Première génération. Mes ancêtres. Mes parents. Moi, je vais dire, je suis 4e génération de l'arrière, grand-père. Donc, ma mère va l'appeler grand-père. Mais il y a des condamnations graves. Mais il y a d'autres, c'est trop près chez mon père. C'est que j'ai vécu dans la maison de mon père. Qui a laissé la porte ouverte? Moi, chez moi, mon père, c'est lui qui a laissé la porte ouverte. Pour que les sauterelles entrent. Il a fait les alliances avec des divinités. C'est ça la divinité des sauterelles qu'on dit. Ils ont entré dans nos vies. Nous n'avons pas droit de dominer sur les divinités, comme dit la Bible. Maintenant, c'est les divinités qui nous
C'est qui ça? Tu fais les commerces, dès que tu arrives, tu trouves seulement, exemple, des millions de fonds, un fonds de commerce. C'est là où maintenant, les serpents, il fait comme ça. J'ai faim. Je vais maintenant avaler. Il ouvre la bouche, il prend. Les sauterelles. Moi, c'est les serpents de la maison de mon père. C'est les crocodiles. C'est les crocodiles. Ils étaient entrés parce qu'on l'avait donné, on l'avait ouvert des portes à entrer. Venez prendre, allez prendre. Les sauterelles sont entrés. Ah, ils ont fait l'échange. On a vendu ta vie. On a vendu ta destinée. Tout a été parti. À cause de les sauterelles, à cause de nos origines. La porte était ouverte. Quelqu'un qui est prudent, tu vas veiller. Tu vas veiller. Ça peut être toi-même. Tu es en train d'aller chez le féticheur, chez les marabouts. Sache que quand tu es en train, tu pars chez les féticheurs, chez les marabouts, tu laisses la porte ouverte. Tu laisses la porte ouverte. Tu es en train d'ouvrir la porte. La porte, ça va rester ouverte. Et les sauterelles vont faire quoi? Parce que chez le marabout, il n'y a rien. C'est en Jésus qu'il y a toutes les bonnes choses, mes bien. C'est en Jésus qu'il y a tout. J'avais lu dans Proverbe 8, 17, je vous avais dit que la parole de Dieu dit, dans Proverbe 8, 17, que j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse. Quoi? La gloire. Et le bien durable. Mais je vais aller chercher encore quoi? Ailleurs. Parce que Jésus, il y a le bien durable qui ne foyait jamais. En Jésus, il y a le bien durable des riches. S'ils connaissaient vraiment la Bible, le bien durable. La Bible nous dit qu'il marche dans les chemins de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Si tu es juste, si tu marches dans la droiture, il te donnera le bien durable, le bien qui ne faille jamais. Et quand Dieu te donne, jamais les sauterelles peuvent entrer pour voler. Parce que c'est lui-même qui t'a donné. Comment le dévorer rentre dans ta maison? Comment le dévorer? C'est toi-même qui as laissé la porte. Aujourd'hui, ta santé est menacée. C'était parti où? Tu as consulté qui? Quel marabout? Quel féticheur que tu as été allé consulter? Aujourd'hui, ta santé est menacée. Aujourd'hui, ton mariage est menacé. Aujourd'hui, ton travail est menacé. Parce qu'avec les choses, on alliance à chaque fois. Quand je vois les mamans, on dit, offrande. Moi j'aime, si j'ai l'argent. En tout cas, je ne manque pas. Même un peu. Offrande, je touche l'autel. Oh, les choses comme ça, je vais toucher l'autel. Parce qu'à chaque fois, je vais renouveler mon alliance avec Jésus. Parce que mon père renouvelait son alliance à chaque fois. Quand chez nous, il y avait la dette chaque année. Chez nous. Chaque année, l'enfant de 5e femme est décédé. L'enfant de 3e femme est décédé. De notre oncle paternel est décédé, qui vivait avec nous. Notre femme, c'est toujours comme ça. Maintenant, c'est moi, quand je suis venu au combat spirituel, j'ai commencé à réaliser, à regarder tout cela. Pourquoi il y avait toujours des deuils chez nous chaque année? Chaque année. C'est pourquoi je vous avais dit, notre papa il avait beaucoup d'argent et il était diamantifère. Il a perdu
les 4 enfants le même jour. Le même jour, il s'est noyé dans l'eau. Notre aîné, le deuxième, et l'enfant de notre oncle paternel, ils étaient partis et tous avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Et renouveler l'alliance. Si c'est bien durable, bien aimé. Si elle est bien durable. Si elle laisse ta porte ouverte, je suis en train de détruire. Mais comment nous devons récupérer tout ce que les dévoreurs ont dévoré? Comment nous devons récupérer tout cela? Comment? Ta santé, le mariage, le travail. Il y a les Gélec, il y a les 4 personnes. Ça veut dire 4 générations. Ça veut dire 4 générations. Ou deuxième génération, c'est lui, ou c'est troisième, ou c'est toi-même. Qui a ouvert les portes? Il faut d'abord reconnaître d'où tu es tombé. Qui a fait les dégâts? C'est toi-même, c'est tes parents, c'est tes ancêtres, arrière-grands-parents. Si c'est toi-même, tu dois connaître comment faire la repentance pour récupérer. Si c'est tes ancêtres, tes parents, tu dois connaître comment faire la repentance pour récupérer. Si c'est tes arrière-grands-parents, tu dois connaître comment faire la repentance. C'est dans la repentance que nous devons récupérer notre destinée. C'est dans la repentance, le bien-aimé. C'est dans la repentance profonde. C'est dans la repentance que nous devons récupérer. Quand tu fais la repentance, et quelqu'un qui fait la repentance, elle ne peut pas être un pied dedans et un pied dehors. Non, reste là fidèle, même si ça le retarde, même si ça retarde, attends là, ne dis pas que c'est parce que ça a retardé. Depuis que j'ai commencé à pleurer, je suis fatiguée. Je suis fatiguée depuis que j'ai commencé à pleurer. Est-ce que la repentance là déjà c'est bon? Est-ce que c'est déjà arrivé là où on t'a fait fanti? Est-ce que c'est déjà arrivé les cris là? Et l'arme que tu fais couler là? Est-ce que c'est déjà, ça fait déjà 2 litres ou 5 litres? Peut-être que Dieu a besoin de 5 litres de tes larmes pour qu'il puisse déterrer, déraciner. La malédiction est très profonde. Ça entre dans la profondeur. Non, la première est souterraine a péché. Il y a des fondations. Les gazelles, asile a péché. Il y a encore les fondations. L'autre encore a péché. Il y a encore les fondations. Tout ça c'est entré dans la profondeur. Chaque fondation a 10 briques. Chaque fondation a 10 briques. Et c'est entré dans la profondeur. Mais maintenant, quand tu as commencé à faire la repentance, première fois, tu as fait sur une seule fondation, tu as levé seulement 3 briques. Ce n'est pas arrivé même entièrement. Seulement 3 briques. Après tu dis, ah, je suis fatigué. Continuez à faire la repentance. Continuez à pleurer au pied de Jésus. Continuez à chercher dans la profondeur. Continuez à chercher quand est-ce qu'on m'avait vendu, comment on m'a vendu, comment on m'avait vendu, qu'est-ce que mes ancêtres ont fait, qu'est-ce que mes ancêtres avaient fait, qu'est-ce que mon père avait fait, quelle est la vie que je vivais dans la maison de mon père. Je faisais quoi? Et moi-même j'ai fait quoi? Où est-ce que j'avais entré? Où est-ce que j'ai fait? Ce qu'il a fait,
mes bien-aimés. Et ça s'ajoute encore, ça devient. Il y a des veuves. Tu te maries, 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et les maris meurent. Jésus! C'est toi qui es avec ton mari. Tu es avec tes enfants. Tu vois que nos enfants évoluent. Parce que tu connais les yeux de papa et de maman là. Tu es entré dans la distraction. Tu dis comme papa et maman est décédé, c'est fini. Je vais maintenant retourner sur mon modèle que j'étais, avec des petites culottes, avec des... Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, mes bien-aimés. Ce n'est pas comme ça. Regarde tes sœurs. Tu es la sœur de tes sœurs. N'oublie pas que tu es la sœur de tes sœurs. Et tu es la fille de ta mère. N'oublie pas que tu es la fille de ton père. C'est que vos mères étaient, vous l'êtes aussi. C'est pourquoi nous les peureuses, nous demeurons toujours au pied de Jésus dans la repentance pour que ça ne puisse pas me surprendre. Pour que l'histoire de ma famille ne puisse pas me surprendre. Afin que je puisse récupérer ma destinée. Dans la repentance. Pourquoi nous sommes dans la distraction, mes bien-aimés? Pourquoi nous sommes dans la distraction, mes bien-aimés? Pourquoi nous sommes entrés dans la distraction? Tu ne sais pas quel jour que le diable va te surprendre. Ne sois pas distraite. Sois prudent, comme nous dit la Bible, sois prudent comme les serpents. Un homme sage, un homme prudent voit le mal de loin. Tu regardes comment dans toute ta famille, et il y a beaucoup de veuves, il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de folles. Tu dis, toi tu as tes enfants ne sont pas des folles, tes enfants ne sont pas des mongols comme on dit chez nous, mais toi tu as des bons enfants, par la grâce de Dieu, protégés dans la repentance. Protégés ta maison dans la repentance. Amen, les bien-aimés. Les sauterelles. Les sauterelles. Qui est des sauterelles? Mon grand-père, ma grande-mère, mon père